Ben, je vais vous raconter une histoire. Elle est très belle histoire parce que ça concerne beaucoup la jeunesse. Khawat, fils de Joubair, et c'est une des meilleures histoires que je trouve toujours à réitérer pour la jeunesse, pour leur faire comprendre la détermination et la foi, qu'est-ce qu'il peut faire dans les cœurs. Ce jeune compagnon qui a participé à Badr, il était très jeune. Un jour, il était en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sort de sa tente et en sortant, il trouve auprès d'un oasis un ensemble de jeunes femmes rassemblées. Des femmes, mais ils sont jeunes. Alors il est rentré chez lui, il s'est fait beau, il a mis sa tunique, il s'est embelli et il est parti rejoindre ces femmes et s'asseoir avec eux. Le prophète passe. Khawat, il est dans une mauvaise position. Là, il a senti le mal. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec des femmes? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Hé Khawat, tu fais quoi là? Il lui dit: j'ai perdu ma chamelle, ma monture, et je suis venu voir ces femmes-là pour qu'ils puissent me tisser une corde. Une fois que je la retrouve, je l'attache. Au lieu de reconnaître son tort, il est parti cacher son tort par le mensonge. Mais regardez l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne le traite pas de mensonge, il ne le traite pas d'hypocrite, il ne lui dit pas arrête de mentir. Comme on fait nous. Dès qu'on sent le flair du mensonge, parfois on n'est même pas certain que c'est un mensonge, on accuse. T'es un hypocrite, t'es un menteur. Vite fait la précipitation. Le prophète est parti, Khawat est parti, et Khawat raconte la suite. Il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas lâché. Chaque fois qu'elle me croise à Médine: Hé Khawat, t'as trouvé ta monture? Il est toujours en escalade, elle est toujours en fuite. Il le met dans une situation de malaise. Il lui rappelle son mensonge. Il a dit jusqu'au point que si je croise le prophète, je le vois de loin, je change de chemin, je change de trajectoire. Si je sais que je vais aller par là et que je vais le rencontrer, je change de trajectoire. Jusqu'au jour où il est rentré à la mosquée, il m'a trouvé en train de prier. Il s'est assis. Je dis: oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai dit: peut-être que je vais prolonger ma prière, il va me laisser tranquille. Alors j'ai commencé à prolonger ma prière. Il tire dans la prière. Le prophète, il lui dit d'un accent ferme: Khawat, raccourcis ta prière, je t'attends. Ça ne sert à rien de prolonger parce que là tu joues. Une fois, un frère me raconte qu'il a vu son fils jouer dans la rue au foot, dans la rue, pas dans un terrain, dans la chaussée. Et le fils, il a vu le père, il est parti en courant à la maison. Et le père l'a rejoint. Il m'a dit: j'ai ouvert sa chambre, il était en train de prier. Je dis: Masha'Allah. Parfois, certains jeunes, ils trouvent des idées. Je l'ai vu en train de jouer, on rentre à la maison, il est en train de prier. Il savait que son père lui dit: mais pourquoi tu joues? T'as pas peur des voitures, t'as pas... Mais il a trouvé une feinte pour détourner la colère du papa à travers la prière. Khawat, il a voulu détourner la colère de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a tiré ça dans sa prière. Et c'est plus une prière. C'est une manœuvre, c'est plus une prière. Parce que la prière, on l'a fait pour Dieu. Là, Khawat, il fait la prière pour qui? Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse tomber. C'est pour ça qu'il lui a dit: raccourcis ta prière, je t'attends. Alors il a dit: j'ai fini ma prière, j'ai fait salam. Il m'a dit: Khawat, alors ton chameau, toujours en escapade, toujours en fuite, tu n'arrives pas à le trouver? Il a dit: prophète d'Allah, depuis que j'ai embrassé l'islam, c'est mon premier mensonge et c'est mon dernier mensonge. Je m'engage à ne jamais mentir. Et Khawat, quand il raconte cette histoire, elle a dépassé 70 ans. Il a dit: depuis que j'ai juré, je me suis engagé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne plus mentir, je n'ai plus menti. Pas de mensonge. Il est mort à l'âge de 74 ans. C'était son seul mensonge rapporté. C'est le jour où il a dit au prophète: j'ai perdu ma chamelle, j'ai perdu ma monture et je suis venu voir ces femmes pour qu'ils puissent me tisser une corde. Ça, c'est la position de l'islam vis-à-vis du mensonge. Et ça, c'est la position de l'islam vis-à-vis de l'éducation. Et ça, vis-à-vis, pourquoi? Parce que nous, on est une communauté, pas celle qui va persévérer dans le mensonge.